et je t'invoque. La Bible déclare que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Jésus, ce n'est pas de moi-même, mais ta parole. C'est toi qui m'as mandaté, Seigneur. Je me confie dans les creux de tes mains et je te confie la parole de Dieu qui sera véhiculée. Que cette parole soit prêchée dans toute sa puissance, afin que des âmes soient délivrées, afin que des âmes puissent avancer, afin que ton nom soit glorifié. Merci Père Créateur, dispose des cœurs, dispose des entendements, dans le nom de Jésus, dans la puissance de Jésus que nous avons prié. On dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va lire. On écoute. Vers la montagne des Oliviers, et puis envoya deux de ses disciples. C'est ça? À Matthieu, c'est ça? Oui, Matthieu. Matthieu 21. C'est Matthieu, c'est ça? Non, Matthieu. C'est Marc. C'est Marc. Oui, d'accord. Alléluia. Amen. Quelqu'un pour nous lire sa haute foi. Je pouvais lire, mais... Marc 11. Marc chapitre 11, verset 1. Amen. 11, verset 1. Amen. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant: allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché. Alléluia. Amen. Sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Amen. Si quelqu'un vous dit, répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin. Et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit. Et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetaient leurs vêtements. Et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, Jésus criait: Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très saints. Jésus entra à Jérusalem dans le temple quand il eut tout considéré comme il était déjà tard. Il s'en alla à Béthanie avec les 12. Alléluia. Gloire à Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu vas répéter après moi. Tu vas prononcer, tu vas répéter, tu vas dire détachez-le. Détachez-le. Alléluia. Amen. Tu vas dire détachez-le. Détachez-le. Alléluia. Gloire à Dieu. Il faut prononcer avec puissance, avec autorité. Amen. Jésus n'a pas, quand il l'a vu, il était avec ses disciples.
Il n'a pas dit non, détachez-le. Non, Jésus n'a pas dit ça. Il Détachez-le. dit détachez-le. Détachez-le. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. S'il y a, quand on dit détacher, c'est que quelque part il y a des liens. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus, il partait à Béthanie. Alléluia. Mais vers la montagne des Oliviers, Jésus va s'arrêter et il va envoyer ses disciples. Il va dire, allez-y dans la ville. Et lorsque vous serez entrés, vous allez voir un anneau qui est attaché. Et lorsque vous allez voir l'anneau attaché, détachez-le et amenez-le moi. Gloire à Dieu. Amen. C'est puissant, vous comprenez déjà. Gloire à Dieu. Amen. Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre des hommes, il ne faisait pas les choses au hasard, comme aujourd'hui nous on le fait. Moi aujourd'hui je peux quitter comme ça et dire bon, je m'en vais à Paris. Je m'en vais dans plein Paris, je me lève, je m'en vais. Je ne sais pas ce que je vais chercher là-bas. Mais Jésus avait un programme. Et son programme était spirituel. Son programme était spirituel. Où il partait, l'anneau signifiait quelque chose. Détacher aussi signifiait quelque chose. Quand, par exemple, un bœuf est attaché, le bœuf va manger tout ce qui est autour de lui. Et c'est pas si vous avez déjà vu un animal attaché. Par exemple, un mouton, un bœuf attaché. Peut-être qu'il va faire au moins 2 ou 3 jours, une semaine. Vous allez voir que il va manger tout ce qui est autour de lui. Puisque la corde est là, il ne peut pas aller à gauche, il ne peut pas aller à droite. Mais il va tourner sur lui-même. Donc Jésus voyait que l'anneau était attaché. L'anneau était condamné. L'anneau ne pouvait pas bouger. Et il va dire à ses disciples, allez-y et détachez-le. Ses disciples vont partir. Puisqu'il est Dieu, il est puissant, il va voir réellement que l'anneau était attaché. Il dit, si vous allez, lorsque quelqu'un va vous demander pourquoi détacher l'anneau, dites-leur que le Seigneur en a besoin. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et les disciples vont partir. Quand ils vont détacher l'anneau, les gens vont se plaindre. Ils vont dire que le Seigneur en a besoin. Ils vont ramener l'anneau chez Jésus, le Dieu des dieux. Et mais qu'est-ce qu'il va faire de l'anneau? Jésus, les gens vont mettre leurs vêtements. Et Jésus va s'asseoir sur l'anneau pour prendre le commande, la direction. Alléluia. Et Jésus va s'asseoir et il va entrer maintenant dans la ville. Et lorsque les gens de la ville vont voir que Jésus venait, ils vont commencer par crier Hosanna, le Dieu créateur. Hosanna, le Messie. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre des pains. Ils vont couper des rameaux. Et Jésus va passer avec l'anneau. Gloire à Dieu. Lorsque ces gens voyaient Jésus passer, qu'est-ce qu'ils voyaient encore? Ils voyaient quoi encore? Ils voyaient l'anneau. Parce que Jésus était sur l'anneau. Alléluia. Donc aujourd'hui, l'anneau c'est Christ. L'anneau c'est ta vie. Alléluia. Jésus a dit à sa puissance, va et détache la vie de mon serviteur. Va et détache la vie de ma servante.
Lorsque quelqu'un va vous demander, lorsque le diable va te demander, il faut lui dire que le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de toi, mon frère, ma soeur. Longtemps, tu as été dans les chaînes du diable et des démons. Tu tournais sur toi-même, comme l'anneau était attaché. Tu ne pouvais pas avancer pour recevoir la nourriture, la grâce que Dieu te donnait. Mais le diable t'empêchait parce que tu étais lié. Mais Dieu dit maintenant, détachez-le. C'est l'heure de ta délivrance. Il est temps que Jésus dirige ta vie. Il est temps que le pouvoir de Jésus dirige ta vie. Car le temps du diable maintenant est fini. Alléluia. Il faut te dire que c'est un nouveau départ où tu ne pouvais pas manger pour aller à droite ni à gauche, où tu tournais sur toi-même. Cela est fini. Tu dois maintenant évoluer. Tu dois aller de l'avant, mon frère. Tu dois aller de l'avant, ma soeur. Tu dois évoluer. Rien n'est impossible à Dieu. Il dit, allez et détachez-le avec autorité, avec puissance. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux comme sur la terre. Lorsque Jésus croisait des malades, lorsque Jésus croisait des personnes possédées par des démons fléchissaient genoux devant lui. Ils suppliaient Jésus, ils pardonnaient Jésus. Regardez, la Bible déclare qu'il y avait une personne qui était tourmentée par des démons. Il vivait seulement que dans des cimetières, dans des sépulcres. Cette personne, lorsqu'il était ligoté avec des chaînes, il coupait ses chaînes. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas seul. Il y avait des esprits qui l'alimentaient, des esprits qui lui donnaient la force. Et personne ne pouvait passer là où il était. Mais lorsqu'il a vu Jésus, il a supplié Jésus. Pourquoi? Parce que le diable et les démons connaissaient Jésus, connaissaient le pouvoir de Jésus. Ils savaient que Jésus était capable de transformer la vie de l'homme. Et Jésus a dit, libérez sa vie, détachez-le. Et cet homme a été détaché. Il a été libéré. Mon frère, ma soeur, rien n'est impossible à Dieu. Dieu, il est puissant. Il est véritablement puissant. Personne ne peut contester avec lui. Il a dit que la terre soit et la terre fut. Qu'il y ait de la verdure sur toute la terre. Et les arbres ont commencé par pousser. Il a dit qu'il y a des limites autour de la mer et des océans. Il a fait des limites. Et il a dit qu'il y a des montagnes. Tout ça, c'était par la parole. Pourquoi? Il est puissant, il est véritablement puissant. Alléluia. Donc ta vie est détachée au nom de Jésus. Le sang de Jésus a détaché ta vie au nom de Jésus. La Bible déclare que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais puisque Dieu est venu sur la terre des hommes, il nous a donné son sang qui a ruisselé. La Bible déclare que depuis le 3e siècle, Dieu cherchait les moyens pour pouvoir délivrer l'humanité. Il cherchait comment donner la grâce à l'homme, de pouvoir avancer. Mais il n'y avait pas de solution. Parce que Dieu regardait les hommes. Il voulait prendre une personne parmi les hommes pour qu'il y ait effusion de sang, pour qu'il y ait liberté. Mais Dieu ne trouvait pas.
Parce que l'homme a péché. Tout homme a péché. Et il était privé de la gloire de Dieu. Il ne pouvait pas avoir cette grâce. Il ne pouvait pas avoir la bénédiction. Parce qu'il était condamné par le diable et les démons. Dieu va regarder encore parmi les animaux. Il disait à Abraham, à Moïse, à Enoch en son temps, de prendre le sang des animaux. Mais le sang des animaux ne pouvait pas pardonner l'iniquité de l'homme. Parce que l'homme était au-dessus des animaux. Dieu va regarder encore parmi les anges. Mais les anges ont un corps glorieux. Ils ont un esprit puissant. Mais ils n'ont pas de sang. Donc Dieu va faire quelque chose. Il va dire, moi-même, je vais descendre au niveau des hommes pour faire ce sacrifice. Et Jésus de Nazareth est descendu. Et il a fait le sacrifice. Son sang qui a ruisselé est un sang sans défaut. Est un sang sans tache. Et lorsque ce sang a ruisselé, lorsque vous allez lire la parole de Dieu, vous allez constater que le jour où Jésus-Christ devait rendre l'esprit, la Bible dit que le voile du temple se déchira du haut en bas. La Bible déclare que tout est accompli. Lorsqu'il a rendu l'esprit, il y avait des sépulcres qui s'ouvraient. Des rochers se fendaient. Pourquoi? Parce que la nature ne pouvait pas contenir cette puissance. Parce qu'il y avait un miracle qui s'opérait pour toi, pour moi, mon frère, ma soeur. Tout est accompli. Tu n'as plus le droit de regarder que je suis pécheur, je suis pécheresse. Tout ça est fini. Prends le sang de Jésus. Prends le pouvoir de Jésus. Dans le sang de Jésus, il y a le pouvoir. Dans le sang de Jésus, il y a la puissance. Prends le sang de Jésus et tu seras libéré. Fais ton alliance avec le sang de Jésus. Parce que tout est prêt devant toi. C'est comme aujourd'hui. Tu vas au restaurant. Au restaurant, tu vas partir. Tu n'as plus le temps d'aller attendre où ils vont te faire la cuisine. Le repas est déjà prêt. Quand tu arrives, tu passes ta commande. Monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Tu donnes et on t'envoie ta nourriture. C'est comme ça, Dieu a tout préparé pour nous, mon frère, ma soeur. Mais il faut que tu saisisses simplement le sang de Jésus. Une fois que tu saisis le sang de Jésus, tout est accompli dans ta vie. La parole de Dieu ne dit pas ça pour rien. Tout est accompli. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Que la victoire du Seigneur soit sur vous. Attachez-vous aux choses spirituelles. Le monde est difficile. Soyez prudents. Le monde est très difficile. Soyez prudents. Le diable est là, il attaque. Il cherche pour avoir les enfants de Dieu. Or, la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Dieu ne veut pas laisser l'homme aller à la perdition. Dieu ne veut pas laisser l'homme aller en enfer. Donc, tout est accompli. Le problème spirituel est réglé. Saisis seulement les choses de Dieu et tu auras ton salut. Aujourd'hui, ce que les gens font, et dans le spirituel, ce n'est pas normal. Tu ne connais pas le Seigneur. Tu n'as pas prié le Seigneur. Ou dans des églises, lorsque quelqu'un meurt, puisqu'il a des millions, on dit payons le maître des lieux pour qu'il fasse un culte. Que Dieu puisse recevoir son âme. Ça, c'est des trucs charnels. En esprit, ça ne tient pas. Alléluia.
Il y a une chose qui dit, si tu es vivant, il faut servir le Seigneur, car après la mort, il n'y a plus de solution. Alléluia. Donc c'est une grâce. Il y a des gens qui ont cherché même à avoir ce qu'aujourd'hui vous avez, ils n'ont pas pu. Donc c'est une grâce. Que le nom de l'Éternel soit béni. On acclame puissamment. Amen. Donc on va prier puissamment le Seigneur. Alléluia. Selon la parole que tu viens d'écouter, tu vas prier en fonction de ça. Tu vas demander à Dieu de te donner la force, de te donner la foi. Parce que avec ta petite foi, lorsque le Saint-Esprit vient compléter avec sa puissance, il te donne le don de foi. Le don de foi, c'est la foi qui déplace les montagnes. Le don de foi, lorsque tu as le don de foi, personne ne peut te blaguer pour dire que mon frère ou ma soeur quitte le Seigneur, quitte la vie spirituelle. Donc on va prier, tu vas demander à Dieu de te donner la force. On ferme légèrement les yeux et on commence par prier le Seigneur. On parle à Dieu, parlez à Dieu, parlez à Dieu, on parle à Dieu. Gloire est le Saint de l'ordre de Chine, de malheureux. Grand Dieu d'Israël, Papa Yahvé, créateur des nations. Dieu puissant, Dieu véritable. Ton nom est glorieux, ton nom est merveilleux. Qui est semblable à toi et qui est comme toi? Qui peut se comparer à toi? Aucun autre Dieu ne peut se comparer à toi. Merci pour ta parole, l'Éternel est l'amour. De Jésus-Christ, notre Père. Nous venons d'écouter Dieu vivant. Merci Seigneur. Tu vas nous conduire, tu vas nous diriger. Et que notre Père, tu donnes la force à tout un chacun. Tu donnes ton pouvoir à tout un chacun. Que Dieu, nous soyons dans la grâce. Papa Yahvé, nous voulons dominer. Nous voulons la victoire dans ta puissance éternelle et d'amour. Glorifie ton nom Jésus. Glorifie ton pouvoir éternel et d'amour. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Libère nos vies. Libère nos vies dans le nom de Jésus. Comme cet esprit de Dieu, l'orine dans tes chiffres, à la web. My God, my spoon, tabara, shake it, louange, honneur, te sert à Dieu. Tu restes en esprit et tu vas prononcer après moi. Tu vas dire Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Je te rends toute la gloire. Je te rends toute la gloire. On parle à Dieu en esprit et en vérité. Tu réalises que Jésus est en face de toi. Tu réalises que l'Esprit de Dieu est en face de toi. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Je te rends la gloire. Je te rends la gloire. Je te dis merci. Je te dis merci pour ta parole. Pour ta parole. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le pouvoir de Jésus. Dans le pouvoir de Jésus. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Viens maintenant dans ma vie. Viens maintenant dans ma vie. Délivre ma vie. Délivre ma vie. Détache ma vie. Détache ma vie. Que les sorciers. Que les sorciers. Les démons. Les démons. Les ténèbres. Les ténèbres. Soient brisés. Soient brisés. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Couvre ma vie. Couvre ma vie. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Me donne la victoire. Me donne la victoire. Partout j'irai. Partout j'irai. C'est la victoire. C'est la victoire. Sur les démons. Sur les démons. C'est la victoire. C'est la victoire. Sur les sorciers. Sur les sorciers. C'est la victoire. C'est la victoire. Sur les blocages. Sur les blocages. C'est la victoire. C'est la Sur victoire. la pauvreté. La pauvreté. C'est la victoire. C'est la victoire. Sur les ténèbres. Sur les ténèbres. Saint-Esprit, merci. Saint-Esprit, merci. Pour la seule gloire de ton nom. La seule gloire de ton nom. Amen. Amen. Jésus, notre Père, merci pour la grâce que tu nous accordes. La Bible déclare que notre Dieu, tu nous donnes cette grâce gratuitement. Tu es unique en ton genre. Nul n'est comparable à toi. Aucun autre Dieu ne peut se comparer à toi. Tu es le seul vrai Dieu que nous devons adorer, que nous devons magnifier, que nous devons acclamer. Merci pour la vie de tes enfants que tu restaures maintenant. Merci, Éternel, pour leur vie que tu fais avancer. Merci pour les témoignages que tu lui donnes maintenant, Saint-Esprit de Dieu. Que la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, dans la puissance de Jésus que nous avons prié, on dit tous Amen. Et on acclame puissamment le Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni.
qu'on a fini. On va faire. On va faire.